Vous sentez ça? C'est de l'énergie dans la salle. Nous allons faire une plongée profonde, mais avant que nous fassions ça, il faut que nous fassions un petit exercice pour manifester cette énergie, pour lui donner un show. Je vous montre. Fermez les yeux. Soyez un avec votre siège. Sentez la personne à droite, sentez la personne à gauche. Sentez l'énergie, l'agilité qui est à l'intérieur de vous. Respirez par le nez. Respirez. Et lorsque nous expirons, le mantra, le saint mantra. Et encore une fois, on aspire. On sent dans notre back-end. Et on respire. Et encore une fois, on inspire. Activez vos processus éthérés. Et expirez. Très bien. De l'énergie dans la pièce. Applaudissements. Donc, cher public, je suis content que vous êtes dans le séminaire de base. Vous êtes beaucoup et je sais que vous êtes là parce que vous voulez travailler sur vous. Vous voulez être les meilleurs, attachés à des nouveaux marchés, faire de la transformation numérique. Et ça va commencer dans la dimension éthérée. Et nous sommes ici pour faire dans la prochaine dimension Cymer des gains pour les récupérer. Parce que la gestion du changement commence dans les cœurs. Et c'est un fait. C'était pas facile. Ça, c'est une image que j'ai channelée pour cette session. Et c'est la lumière, c'est le mal dans lequel nous devons aller, la récession, la crise qui a touché beaucoup de marchés, même le marché de l'informatique. Mais comme un sage a dit, les problèmes ne sont que des chances avec des épines. C'est pour ça que nous voulons mettre ensemble et nous allons faire un deep dive pour regarder les high energy emerging markets. Et nous voulons regarder ce marché, un marché dans lequel nous pouvons grandir, duquel nous pouvons apprendre. Par exemple, c'est l'ésotérique. Et la branche ésotérique, elle est pas forcément elle est un peu décriée, mais l'ésotérique, c'est un peu plus que la méthode Coué, comme password, comme mot de passe, ou propager des trucs pour la santé sur Telegram. La branche ésotérique, c'est un marché qui est intéressant pour nous, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de marge avec un minimum d'énergie et que c'est possible et que l'un ou l'autre va se dire « Ah mais non, je ne me vois pas faire de l'ésotérique en train de parler directement avec des gens, mais je dois vous... Calmez-vous, l'ésotérique, c'est aussi possible en home office. » Il ne faut pas y aller forcément. On peut rester à la maison et pendant la parentésie, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils avaient la possibilité de soigner à distance. Et se soigner à distance, il faut un transport d'énergie. Et ce transport d'énergie est possible aussi par l'Internet. Merci à PayPal et aux cartes de crédit.
Vous voyez cette image? Ça pourrait être vous dans le futur. Vous voyez votre voiture, vous voyez le yak, et vous avez 6 doigts. Nous voulons ensemble trouver ce que nous pouvons apprendre de la branche ésotérique. Nous commençons avec un segment de cette branche qui est, on dirait que c'est la lecture de boule de cristal, mais non, c'est du Digital Future Forecasting. Ouais, effectivement, c'est un peu décrié, mais nous avons de très bonnes possibilités grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons une statistique que j'ai channelée. Donc, c'est Grad der Abgefuckigkeit, c'est à quel point le monde est complètement pourri. Et donc, la demande de forecast. Et nous voyons qu'il y a du potentiel. Et si vous voulez savoir où on est là. Le problème, c'est que ça finit à 100%, mais personnellement, je ne suis pas certain qu'on ne peut pas faire 110, peut-être. À partir de 100%, la demande pourrait se changer, ou est-ce que les gens veulent vraiment avoir des prévisions? Mais bon, on va voir. Mais on va aller au contenu et la meilleure orientation, et on va faire le doing. Et maintenant, nous allons voir quelqu'un qui est connu dans cette branche, qui après sa vie, a continué à inspirer des gens, et pas seulement sur la dimension éthérée, mais aussi dans l'économie. Rudolf Steiner était seulement ésotérique, mais vraiment, c'était aussi un keynote speaker très demandé. Il y a beaucoup de livres où c'est écrit Rudolf Steiner, mais en fait, il a fait beaucoup de sessions, beaucoup de talks, et beaucoup des livres qu'on peut acheter aujourd'hui sont ce sont seulement des choses transcriptes de ces élèves qui ont écrit de ces talks, ces sessions. Elle a fait des talks sur la mystique, astrologie, religion, philosophie, politique, psychologie, médecine, pédagogique, éducation et l'agriculture. Et peut-être l'un l'autre pense maintenant, OK, c'est comme un Brecht de son temps. Mais c'est aussi vrai qu'elle était plus. Comme économicienne, je veux dire qu'il avait une sphère vraiment inventive pour promouvoir ses contenus, voir. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? Rudolf Steiner a pas seulement vu, il a regardé. Il y a ici une citation du. Vous savez que toutes les choses qui se sont passées, tout était enregistré dans le Akasha-Stoff, la matière Akasha, qui est une matière plus fine que toutes les matières qu'on connaît. Il parle des chroniques Akasha, et c'est une idée, c'est le savoir ancestral. Et on ne peut y accéder que lorsqu'on est high performer, lorsqu'on a un accès éthéré à cette base de données. Et ça, Rudolf Steiner, il l'avait. Il a regardé, il nous a dit ce qu'il a vu. Et c'était, comme je disais, beaucoup. Mais, attendez, il faut que je vous freine un petit peu. Là, oui.
Donc, ça problème, il y a des problèmes. C'est pas complètement win-win. C'est pas comme si on avait que juste les low-hanging fruits avec un copy and paste. C'est que le concept a un léger problème. C'est qu'on a une dépendance sur une personne, sur le gourou. On pourrait aussi l'appeler un philosophe de notre pays, on pourrait l'appeler philosophe, on pourrait trouver un scientifique, mais on a quand même une dépendance. Et les dépendances, c'est quelque chose que nous ne voulons pas. On aurait pu dire que nous sommes tous des entrepreneurs et on a l'habitude d'amener nos pitchs, même s'il y a des problèmes, mais nous voulons aussi peut-être, avec 30 ou 40 ans, on veut partir en retraite, et donc le concept est un peu problématique. Ça grandit pas. Il ne peut pas y avoir une seule personne qui peut donner cette sagesse. Et donc, si je dois laisser mes travailleurs faire avec ça, donc du coup, c'est vrai que la gestion de la paie est un petit peu difficile. Mais comment est-ce que ce sera avec un système Akasha ou alors ou Akasha, ce serait le nom parfait pour une intelligence artificielle? Et je vois qu'il y a plusieurs choses là. Je le sens. Il faut le dire. Et dans le forecasting, il y a quelques problèmes, comme par exemple celui-ci d'un chercheur de Marshall Hawks, qui en 2001, qui va dire que dans notre futur, Internet ne va pas être un médium de masse, mais avec une utilisation beaucoup. Oui, donc effectivement, là, on peut aussi s'asseoir dans les orties. C'est un marché pour les risk-takers, mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est bon, on peut aussi faire de façon les risques économiques. C'est pas pour nous. On peut faire ça de façon scientifique. Oui, je sais, ésotérique et la science, on n'est pas. Mais bon, on a des bases. On a l'effet Barnum. L'effet Barnum, cet effet vient de Phineas Taylor Barnum, qui avait un cabinet de curiosité à New York. Et de nos jours, on appelait ça un parc d'attractions. On appellerait ça un parc d'attractions. Et Monsieur Barnum, et son leitmotiv, c'était il y a quelque chose pour chacun. Et il y avait un théâtre et des animaux, et on peut caresser certains animaux. Et selon ce principe, chaque horoscope fonctionne comme ça. Chaque test de personnalité est pas sérieux, et sinon dans le conseil d'entreprise. Et ce qui est très bien, l'effet Barnum fonctionne. On peut voir ça dans une expérience scientifique et là, un psychologue français, Michel Cancola, a fait une expérience. Il a fait une annonce de journal. Il a dit, OK, on veut une horoscope très personnel pour vous, gratuit. Seulement, il faut nous envoyer votre date de naissance. Il y avait 150 personnes qui ont participé. Et ils ont dit, OK, oui, s'il vous plaît, m'envoyez quelque chose. Ils ont aussi reçu quelque chose. Après, ils étaient demandés si vous pensez que si ça vraiment reflète votre personnalité. Et plus que 90% ont dit oui. Très bien, je me vois dans ce texte. Le problème, c'est que tous ont reçu le texte. C'était vraiment un horoscope d'un astrologue sérieux. Ils ont fait ça sur la base de la date de naissance, mais d'un série français. Mais c'était basé sur la base de naissance, mais c'était la date de naissance d'un meurtrier en série.
Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment insister sur les choses qui sont positives, c'est en contact direct. On s'est super content et déjà on lui lèche un peu le cul. Vous êtes fier d'être un penseur indépendant, par exemple. Ensuite, c'est une critique qui n'en est pas. Ouais, vous avez quand même un petit peu tendance à être critique envers vous-même, qui ne l'est pas. Et troisièmement, nous avons des choses qui sont vagues. Parfois, votre style de management, il est un petit peu très, très décidé et extroverti, et parfois, c'est un petit peu introverti et un petit peu avec un petit peu moins de risques. Et maintenant, c'est plus intéressant. Le plus intéressant, c'est il faut comprendre, et c'est quelque chose qu'on connaît du cold reading. C'est la grosse différence avec le hot reading. Le hot reading, vous allez sur une conférence et vous allez voir quelqu'un et vous essayez de trouver quelque chose après le troisième schnapps et ensuite vous lui envoyez un conseiller de votre société en utilisant des informations que vous avez déjà. C'est aussi fait pendant les séances, mais surtout au XIXe siècle, il y avait les médiums et on a dit, ils ont prévu le futur, mais ce qu'ils ont dit, c'était des informations qu'ils avaient déjà reçues du foyer, des discussions dans l'entrée par le personnel d'accueil. Une start-up. Donc, on va parler des peurs génériques. On a tous un petit peu la même peur, en fait. La peur, l'amour, la santé, la chance, le boulot, ce sont des choses qui nous touchent tous. Et donc, on peut parler de façon générique. Et quand on en parle de façon générique, on pense que c'est pour moi. Et on peut aussi faire ça dans l'entreprise. Regardez, les changements dans le management, ça peut être vraiment merdique, on peut le dire, surtout dans ce cas-là. Donc voilà. Bonjour aux gens de X qui doivent apporter leur propre papier toilette. Ensuite, on a aussi les challenges. Quelqu'un qui utilise un réseau problématique. J'étais extrêmement content enfin d'avoir mon feedback directement de Jésus et de Satan. Mais on a aussi d'autres branches, des choses qui nous marquent. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche. Je suis allé en Pologne et je suis tombé dans un musée du jeu vidéo et j'ai trouvé un ancien magazine, un vieux magazine, et dedans il y avait un horoscope cyber. Et on voit exactement ces mécanismes tels qu'on l'a vu. Non, ne suis pas la mode. Ton cœur va trouver le meilleur choix. Qui veut être mainstream? Surtout que je veux pas l'avoir, c'est du chef. Ne te laisse pas décourager par des jeux parce qu'ils sont trop rapides et trop difficiles. Oui, c'est effectivement très difficile à trouver. Et bien sûr, attention aux parents qui rentrent dans la chambre sans être annoncés. Maintenant, vous avez s'être intéressé, c'est sûr. On va faire double-clic. On a regardé est-ce qu'on peut automatiser ça. Et j'étais dans une messe ésotérique et j'ai fait une photo de mon aura.
vous pouvez voir, je suis une personne dorade, une personne qui... Ça, c'était aussi dans le PDF que j'ai eu après. Et dans cette analyse, il y avait beaucoup d'informations très intéressantes que je ne savais pas. Par exemple, que dans tous les chakras, l'énergie était trop haut, trop bas. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est pas vraiment... On ne peut pas vraiment voir que c'est la santé, mais on ne peut pas laisser la personne dans son désespoir. C'est-à-dire, après, ils ont dit, OK, il faut acheter ces produits. On m'a conseillé d'acheter des produits ésotériques, c'est plus de 1 000 €. Comme ça, vraiment de ne pas me fermer de la manière éthérée pour ne pas plus avoir le contact avec d'autres personnes. Et c'est très intéressant parce que cette manière de promouvoir des choses, un produit qui est vraiment très cher, on peut seulement acheter ça exactement à cette vendeur. Et ça, c'était des petites bulles plastiques énergétisées. Ça, on m'a dit que ça serait important d'acheter plusieurs de ça pour vraiment aligner mes chakras. L'un l'autre peut-être maintenant pense, OK, ça c'est bizarre de la manière juridique, surtout si c'est dans le domaine de la santé. Mais il y a une solution il y a le disclaimer qui dit que ça c'est une software de médecine et c'est seulement pour l'entretien. Je ne sais pas si ça vraiment c'est pour pouvoir entretenir si votre livre va collapser. OK, on va venir à le prochain marché. Nous allons utiliser notre synergie et optimiser le workflow. Healing au lieu de patcher. Où sont les grandes... où est-ce qu'on trouve les marges, en fait? Donc, dans la branche ésotérique, l'homéopathie, c'est quand même sexy. Donc, on pourrait faire, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse tous les machins pour vraiment travailler intensivement avec le travail, alors que je pourrais être beaucoup plus simple, et on va faire un petit peu how to globally. Donc, il faut comprendre les bases de l'homéopathie. Donc, on va aller sur Gustav Hahnemann. Lui, il avait 3 principes. Le premier, c'est que, bien sûr, il faut savoir, il faut toujours voir dans l'ensemble. Les maladies, c'est pas fait par des problèmes du corps, c'est l'énergie de l'esprit qui est le problème. Et c'est relativement difficile à mesurer, donc c'est très attractif. Et deuxième chose, c'est on peut faire quelque chose, on peut le traiter et surtout les médicaments sont de plus en plus forts lorsqu'on les dilue et qu'on les secoue. Donc, encore très important, un aspect marketing. On ne va pas dire que on va pas dire que c'est juste que c'est juste secoué, et on va dire que on va mettre de la potence, surtout dans un domaine qui est géré par des hommes. Donc, surtout, ça peut être une bonne idée, c'est un très bon framing. Et troisièmement, bien sûr, c'est la question, donc, en fait, on va trouver le bon principe actif par le principe d'identité. C'est-à-dire que quelque chose... Donc, si on a quelque chose qui, lorsqu'on le prend, que ça va envoyer ça va créer les symptômes, on le dilue et ça sauve. Donc, par exemple, lorsqu'on voit un site, on va prendre du plutonium contre le choc.
Donc, on va regarder là, wording et marketing, c'est vachement important quand on fait de l'impact. Et on veut de l'impact, de l'impact, de l'impact. Donc, on veut de l'impact. Et donc ça, c'est une étude de l'Institut Ansbach. Ils ont regardé combien de pourcents des gens peuvent dire comment fonctionne l'homéopathie ou comment est-ce que ça devrait fonctionner selon Hahnemann. C'était à peu près 17%. C'est peu. Donc la plupart des gens qui utilisent ces produits pensent que c'est quelque chose, que c'est naturel ou qu'il y a quelque chose dedans. Mais donc c'est superbe. Il y a beaucoup de potentiel. Et comment est-ce qu'on fait ça pour comment est-ce qu'on rapporte ça sur d'autres emerging markets qui n'ont rien à voir avec l'informatique? Comment est-ce qu'on peut faire? Qui peut expliquer un large language model? Qui peut expliquer comment fonctionne une intelligence artificielle? C'est une grosse boîte noire, c'est quelque chose de magique. Pour le marketing, il y a beaucoup de potentiel. Et on va essayer de travailler avec des buzzwords. Et il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de quantum, enfin de la médecine quantique. C'est pour ça qu'il y a la médecine quantique. Quand je parle de médecine, il faut que ce soit visible. Mais il y a le concept de l'homéopathique. C'est on donne des choses aux gens et ensuite on leur demande et tu te sens comment? Ressens bien ton corps. Comment est-ce que tu vas? Et donc un produit qui est très intéressant, c'est que j'ai eu de l'ancienne de Liefers, c'est Murus berliensis. C'est un mur du mur de Berlin, mais attends, c'est potentiel. Donc selon certains experts, surtout les problèmes de distance entre les hommes, entre les personnes, sur les gros thèmes ou les grosses possibilités. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit par des gens qui ont eu ça, on leur a expliqué et ils ont demandé j'ai toujours l'impression que mon monde intérieur est suffisant. Je n'ai pas besoin d'appartenir au monde extérieur. Ensuite, un autre, je trouve la télé allemande beaucoup plus intéressante. Et j'ai besoin de salami au poivre. Mais bon. Donc, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est quoi la base de ce concept? On veut apprendre des meilleurs. Et donc ça, on va regarder ça. Quel avantage a fait l'homéopathie dans les 200 dernières années? Michaela Geiger, c'est la chef des homéopathes. Et vous avez quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est changé dans les 200 dernières années? On a des développements qu'on a créé des impulses. Donc on a fait de la recherche et il y a eu des développements. Mais c'est quoi les développements? Quel développement il y a eu depuis? Qu'est-ce qui a changé dans ce que vous faites dans l'homéopathie? Je pense que c'est important de continuer la recherche fondamentale et je vais dire que et continuer à développer les principes moléculaires. Oui, non, mais la question c'est on regarde il y a 200 ans et qu'est-ce qui s'est changé depuis les 2 ans? Ouais, je pense au niveau de la scientificité, il y a eu des développements. Oui, non, mais on a changé. Il y a eu des faits. Il y a toujours des gens qui veulent nos choses. Et pour faire ce grand écart, il faut simplement qu'on avance. Et donc, il y a toujours de la place vers le haut. Donc, c'est ça qui est important. Mais
Juste, donc, quand vous voulez faire vos concepts, parlez à la presse. Mais on va repartir sur Hahnemann. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mangé quelque chose de la chinarine, je ne sais pas ce que c'est, et potentiel, mais le problème, c'est que toutes ces expériences ne peuvent pas être ne sont pas reproductibles. Donc, on voit même des mauvais résultats dans la recherche ne sont pas un problème pour avoir des bons résultats dans le marketing. Donc, dans le management du milieu, le change process, il pourrait y avoir des risques dans le change process. Mais bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut apprendre aussi. On va demander, vous allez peut-être vouloir discuter. Nous devons créer des process agiles que nous devons optimiser pour toucher cette demande. Donc, on va regarder la base, c'est l'homéopathie. Quand quelque chose va plus mal, c'est un précurseur et il faut qu'on fasse ça pour que ça aille mieux. C'est un peu comme c'est comme un ransomware, mais bien sûr au potentiel. Et c'est une bonne nouvelle. Il faut en parler. Le client doit dire qu'il est content. Donc, nous vendons de la complémentaire security, de la sécurité complémentaire. Nous ne voulons pas empêcher notre client de faire autre chose. Nous c'est juste la cerise sur le gâteau, ce qui est extrêmement cher, mais voilà. Et donc, c'est juste complémentaire. C'est de la sécurité complémentaire. Et si ça ne fonctionne pas, les problèmes sont des chances éspinées. Ça est une chance pour des mois après. Cette personne peut-être est venue trop tard, ou elle n'a pas fait bien, ou la personne n'est pas vraiment dans le schéma spirituel et on a besoin d'autre chose après. Ça, on doit dire que, comme beaucoup, on peut prendre de la homéopathie, mais il y a aussi des limites. Je ne sais pas si vous savez, mais le consomme de café n'est pas recommandé quand on prend des préparats homéopathiques. Il y a des personnes qui disent que le café peut être problématique. Ça, dans la branche informatique, je ne veux pas dire que ça, c'est une bonne idée de framer ça comme ça. Mais il y a aussi autre chose qui sont importantes et qui peuvent être intéressants. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des pastes dentifriques qui vraiment sont conseillées pour utiliser ensemble avec l'homéopathie? Parce qu'il y a des personnes de l'homéopathie qui disent que les pastes dentifriques disent que ça n'aide pas quand on prend l'homéopathie. Mais ça, c'est vraiment une chance pour vraiment découvrir de nouveaux marchés. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aussi développer des nouveaux produits qui sont vraiment nécessaires. Comme ça, votre offre fonctionne. Et comme ça, vous générez une chaîne de produits. Nous, on parle de l'intégration verticale parce qu'on a des marchés avant et après de nous. Et sans ça, ça ne fonctionne pas. Et comme ça, on peut monitoriser toute cette chaîne. On peut aussi offrir des produits qu'on dit qu'ils sont magiques. Ça, même si ce n'est pas ergonomique, qui sont peut-être pas la performance très haut, mais si la personne qui l'achète le croit, vous êtes en train de vendre un sentiment, et c'est pour ça. C'est ça qui est important. Maintenant, on va sur autre sujet que c'est intéressant pour tous.
des réseaux vécus. On peut aussi là vraiment rencontrer des marges de gains très hauts. L'eau, c'est quoi ensemble avec l'informatique, des centres de calcul. Ils doivent être refroidis. Donc on va apprendre des meilleurs. On va regarder l'eau Granda. Donc Granda vend de l'eau. On a plusieurs bouteilles pour 66 €. C'est quand même cher, hein? Mais l'eau, on peut la garder 4 ans. Mais le gros avantage, ça a été fait avec de l'eau en bouteille. On va plutôt vendre des clients aussi. On va vendre des appareils pour qu'ils peuvent agir d'eux-mêmes. Les plantes sont mieux, les animaux boivent mieux, l'eau, le pain est meilleur, et on a des études avec des testimonials. On leur vend un produit extrêmement cher, récupérer un diplôme, un bachelor quelque part, qui va faire une étude de marché, enfin une étude chez les clients, et qui va montrer que les clients sont extrêmement contents, parce que sinon il faudrait qu'ils acceptent d'avoir payé 66 € pour de l'eau. Mais il faut se demander pourquoi est-ce que c'est aussi pour y avoir autant de succès. Et donc là, on a un aspect, et il nous faut une bonne origin story et des ambassadeurs de marque. Donc ça c'est un exemple d'un livre, d'un journal, ça m'a beaucoup inspiré. Au milieu des années 70, okay, donc Johann Granda, un ancien chauffeur routier, a vu Jésus dans une mine, et donc il a trouvé la façon d'énergétiser l'eau en lui donnant un nouvel ordre. C'est ce qu'on appelle une origin story. Donc, juste, ne soyez pas modeste. Il faut vraiment y aller. Il faut avoir quelqu'un qui est bon pour la marque, et c'est pas mal. Mais pourquoi est-ce que Jésus aurait dû arriver? Enfin, on ne sait pas. Aucune idée. Mais on s'en balance. Il y a d'autres aspects. Par exemple, très attractif, on va parler d'un autre framing. C'est plus sur une pseudo-science. On a Masaru Emoto. C'est un pseudo-chercheur en haut. Il a étudié la politique avec les relations internationales, et il est censé avoir fait un doctorat, mais entre-temps, l'université où il a eu son doctorat a été fermée par la police parce que c'était juste une usine à diplôme. Donc, cette personne confronte l'eau avec des idées, et si je dis chaos, l'eau va prendre le concept du chaos. Et il n'a pas travaillé avec le chaos, il avait d'autres thèses. Entre autres, il a dit, par exemple, il ne faudrait pas mettre des avertissements sur les paquets de cigarettes, parce que c'est ça qui crée le problème. Donc, et sinon, pensez toujours à la prochaine génération. Il faut toujours toucher la prochaine génération. Il y a un livre pour enfants où il va y avoir différents cristaux d'eau qui montrent. Donc ça, c'est un cristal, enfin c'est un flocon de neige qui a été avec Tchaïkovski. Et de l'autre côté, on voit un peu tout pourri, sauf que c'est du heavy metal. Et donc, ça fait des cristaux différents, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait les premiers essais.
avec ça fait déjà depuis longtemps qu'on a de l'eau qui est un petit peu spéciale, mais il y a encore beaucoup de potentiel. En général, pour finir, quand on veut faire le réseau, les meilleurs clients, on les a avec les religions et les sectes. Et le noyau, c'est il faut installer un système antivirus dans vos clients avec le message suivant: Zero Trust, et spécialement en parlant des autres. Donc, upscaling, à partir de ce point-là, il est extrêmement facile. On peut dire, j'ai un système où tu peux gagner de l'argent, c'est sûr. C'est vraiment sûr. Et ensuite, vendez des formations. Par contre, le premier cours doit toujours être gratuit. Et par exemple, formation cyberastrologie et karma AI. Mais faites-en il faut faire le genre de méditer, de chanter ensemble. Mais là, pour la première chose, vraiment, il faut vendre votre produit après de cette première séance. Et c'est aussi important de vraiment mettre un peu de pression avec le temps. Et comme ça, les personnes peuvent être plus motivées. Et c'est ça, je veux vous dire que vraiment faites le programme de 42 escales. Donc, si vous appelez maintenant le truc complet, vous allez pouvoir avoir la cyber soignée à distance avec une boîte postale agile, les types pour les débutants éthérés. Donc, merci.